Bonsoir à tous et à toutes. Soyez bénis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est votre frère en Christ, le frère Emmanuel. Vous allez excuser le ton de ma voix. Je suis grippé. Voilà. Priez pour votre frère, hein. Je suis grippé actuellement. On prend des petits remèdes traditionnels là. Donc, vous allez excuser le ton de la voix. Mais le Saint-Esprit qui nous inspire toujours ces choses va nous pousser à aller jusqu'au bout. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, frères et sœurs en Christ, par la grâce du Seigneur Jésus, nous allons partager cet après-midi. Voilà, cela va dépendre du lieu dans lequel tu te trouves, cela va dépendre du moment selon lequel tu vas suivre cet enseignement. Peut-être toi, tu vas suivre cet enseignement la nuit, peut-être toi, tu vas suivre en matinée. Bref, que quand je dis un après-midi, cela ne te désarçonne pas. Vous voyez un peu? La parole de Dieu, esprit et vie. Donc, cette parole est appelée à aller de génération en génération, au-delà des temps, au-delà des moments. Donc, moi, je dis bon après-midi en fonction du moment M dans lequel je me trouve. Et bonne journée à toi, peu importe le moment dans lequel tu vas écouter cet enseignement. Mes frères sont en Christ, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui nous permet de partager ces choses. Je ne suis que le frère Emmanuel, le dernier parmi vous, le serviteur inutile. Mes frères sont en Christ, par la grâce du Seigneur Jésus, nous allons partager autour d'un thème intitulé Pour toi au chômage. Je reprends ce thème pour toi au chômage. Je vous assure que quand j'ai reçu ce thème aujourd'hui, j'étais un peu secoué. Je disais que, mais ça, c'est quoi? Le Seigneur ne me parle pas de la sanctification, le Seigneur ne me parle pas, je sais pas quoi de l'amour, voilà, comme on a souvent l'habitude de partager là, le Seigneur ne me parle pas, voilà, vous-même trouvez des thèmes, mais le Seigneur me parle de pour toi au chômage. Et ce thème m'est arrivé, j'étais à l'église. Et c'est là où je bénis le Seigneur, hein, parce que moi, j'aime toujours vous raconter les circonstances dans lesquelles je reçois les messages, ces messages que je partage avec vous. Ce matin, j'étais à l'église là, et pendant qu'on était à l'église, on a lu, je pense, on a lu le psaume 95, mais l'esprit m'a poussé vers le psaume 104. Voilà. J'étais dans le psaume 104. Et dans le psaume 104, je cherchais quelque chose par rapport à la louange. Je suis donc tombé sur le psaume 104, verset 23, et j'ai lu ça comme ça, et le Seigneur a commencé à développer ce que je vais partager avec vous. Donc, pour toi, au chômage, c'est un thème important, c'est un thème social qui s'inscrit dans le cadre de la foi et de la motivation parce que c'est des réalités que nous vivons. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Seigneur n'est pas un Dieu qui est seulement au ciel là-bas, hein. Ne pensez pas qu'il a une barbe blanche, il est au ciel, il n'est pas au courant de ce que tu vis, mon frère, ma soeur. Le Seigneur s'intéresse également à tes problèmes de vie. C'est vrai qu'il y a d'abord la réalité spirituelle. On sait d'abord Dieu pour la spiritualité, c'est-à-dire quoi? La sainteté. Sainteté d'abord. Obéissance au commandement. Royaume des cieux d'abord. Ce que le feu frère de regretter mémoire, le pasteur David Young Cho appelait la quatrième dimension. Voilà, il disait qu'il y a trois dimensions. Le monde tridimensionnel, c'est quoi? Hauteur, largeur, profondeur. Ça, c'est la terre. La terre obéit à ces trois réalités. Il y a la hauteur, il y a la largeur, il y a la profondeur. Ça, c'est les dimensions de la terre. Maintenant, à côté de cela, il y a la quatrième dimension qui est le royaume des cieux. Voilà. Donc, on vit d'abord pour le royaume des cieux. Ça, c'est clair. On vit pour que notre âme soit sauvée. Mais maintenant, à côté de cela, il y a également ta vie sur terre. Et le Seigneur s'intéresse à cela. Pourquoi? Si l'Éternel ne s'intéressait pas à la vie sur terre, il n'allait pas. Le Seigneur donnait à manger aux gens. Le Seigneur donnait à manger. Hein. Vous allez voir les gens. Il y a tous ceux qui suivaient Jésus, ce n'était pas seulement pour écouter la parole de Dieu, c'était le suivait pour manger. Vous avez encore cet épisode de Matthieu 14, verset 17 à 20, l'épisode de la multiplication des pains et des poissons. Donc, il s'intéressait également au social. Donc, il y a cette dimension sociale-là quand nous prêchons l'évangile qui est très importante. Moi, ma prière de chaque jour, c'est Seigneur, bénis-moi. Pas pour moi, moi je suis peu important en tant que tel, mais bénis-moi pour que ceux qui sont attachés à ces réalités terrestres comprennent que tu es le Dieu qui bénit. Si ma bénédiction terrestre peut amener des gens à se convertir, alléluia. Vous voyez un peu? Donc, l'Éternel m'a inspiré cela pour toi au chômage. Mon frère, ma soeur, tu vas écouter ce message. Peut-être tu n'as pas d'emploi actuellement. Peut-être tu es sans activité, tu es désœuvré. Et vraiment, en ces moments-là, je peux te comprendre. Peut-être même ta foi a diminué. Tu as prié Dieu pour le travail, rien. Le Seigneur m'utilise humblement pour venir partager ceci avec toi, pour toi au chômage. C'est des réalités que nous vivons ici en Afrique. Beaucoup de personnes désœuvrées, pas parce qu'elles n'ont pas le mérite, pas parce qu'ils ne sont pas allés à l'école, mais beaucoup n'ont pas simplement eu cette opportunité. Peut-être toi, tu vas écouter en Europe. Toi également, tu te retrouves dans cette situation, que le Seigneur te soutienne. Peut-être toi, tu vas écouter en Asie. Toi également, tu te retrouves dans cette situation, que le Seigneur te soutienne. Peut-être toi, tu vas écouter en Amérique. Tu te retrouves dans cette situation, que le Seigneur te soutienne. Pour toi, au chômage. Mes frères et sœurs en Christ, nous allons donc partager dans plusieurs passages. Ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu ne veut pas que tu sois triste. Dieu ne veut pas que tu souffres. Dieu ne t'a pas envoyé sur terre pour souffrir. C'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser, surtout quand on est élu. Je parle en connaissance de cause. Moi-même, je suis un élu. Je suis quelqu'un qui, par la grâce de Dieu, a été mis à part dans le ventre de sa mère.
Je ne suis pas comme tous mes frères, je ne suis pas comme toutes mes soeurs, je ne suis pas comme la plupart des personnes. Pas parce que je suis meilleur, pas parce que je suis une meilleure personne, mais nous avons été mis à part. Et quand tu as donc ce fardeau-là d'élu, tu auras parfois une vie très compliquée, tu vois un peu. Et à un moment, tu vas commencer à te demander que, mais est-ce que moi, je suis né pour souffrir? Parce que il y a la révélation dans Matthieu 16 au verset 24 où Jésus dit, si quelqu'un veut me suivre, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Vous savez, renoncer à soi-même n'est pas facile, hein. Tu as tes rêves, tu as tes projets, tu as tes ambitions, tu as ta vision. Tu dois renoncer à cela pour suivre Jésus dans la plupart des cas. Maintenant, tu dois porter ta croix. Jésus lui-même, il a porté la croix. La croix, c'est les douleurs, les souffrances. La vie en Christ, ce n'est pas comme on vous dit toujours que oh, voilà, les voitures. C'est pas ça. Tu dois porter une croix. Ça peut être la croix du rejet. Ça peut être la croix de la solitude. Ça peut être la croix des persécutions. Tu vois, moi, le frère Emmanuel, je ne peux pas vous dire. Je monte un projet persécution, persécution, persécution. Ça peut être la croix, je ne sais pas quoi, parce que le diable ne va pas te laisser. Mais tu dois porter ta croix, tu dois porter tes souffrances pour suivre Jésus. Et pendant ces moments-là, si tu n'as pas les épaules fortes, par les épaules fortes ici, je ne parle pas de la dimension physique, je parle de la foi. Parce qu'en réalité, c'est la foi qui nous permet de porter la croix. Si tu n'as pas une expérience forte en Christ, tu vas dire non, moi je ne suis pas venu sur terre pour souffrir et tu vas entrer dans la bénédiction du diable. Voilà, parce qu'il y a la bénédiction du diable. La bénédiction du diable est toujours accompagnée du chagrin. Or, selon Proverbe 10 au verset 22, la bénédiction de l'Éternel n'est accompagnée d'aucun chagrin. Donc, mon frère, pour toi, tu es au chômage. Pour toi, au chômage, mon frère, ma soeur, on va partager. Ne garde pas ça pour toi. Partage également avec des personnes également au chômage. On va terminer en priant pour ces personnes. On va terminer en priant pour ces frères, pour ces sœurs qui n'ont pas d'activité, qui ont déjà la maturité pour travailler, qui ont des soucis, qui se retrouvent dans le manque. À la fin, on va prier et le Seigneur va agir. Et pendant qu'on va prier, si pendant cette semaine, quelqu'un parmi vous réussit à avoir une opportunité, que cette personne me laisse son témoignage, je vais partager également avec la communauté et le nom du Seigneur sera glorifié. Mais je sais que le Seigneur va ouvrir des portes de l'emploi après ce partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je me suis levé, je ne pensais pas cela. Le Seigneur m'a inspiré cela et je sais que c'est pour faire du bien à ses enfants au nom de Jésus. Mes frères et sœurs, nous allons méditer dans plusieurs passages. Pour toi au chômage, c'est le thème. Pour toi au chômage. Nous allons d'abord méditer dans le passage de Jérémie 29 au verset 11. Pendant que je suis en train de parler, j'espère que tu es en train de noter les passages à la maison. Jérémie 29, verset 11. Jérémie 29, verset 11. Par la suite, nous allons méditer dans le passage de Psaume 104 au verset 23. Psaume 104 au verset 23. Psaume 104 au verset 23. Par la suite, nous allons méditer dans le passage de Genèse 3 au verset 19. Genèse 3 au verset 19. Par la suite, nous allons méditer dans le passage de Galates 3 au verset 13. Galates 3 au verset 13. Galates 3 au verset 13. Par la suite, nous allons méditer dans le passage de Proverbe 14 au verset 23. Proverbe 14 au verset 23. Proverbe 14 au verset 23. Par la suite, nous allons méditer dans le passage de Deutéronome 28, verset 1 à 2. Deutéronome 28, verset 1 à 2. Et on va clôturer le passage avec on va clôturer le partage avec le passage de Deutéronome 28 au verset 12. Deutéronome 28 au verset 12. Si tu as noté tous ces passages, que le Seigneur te bénisse, nous allons donc commencer. Pour toi qui n'as pas pu noter, tu vas réécouter l'enseignement et tu vas prendre le temps de noter calmement. Ça va te permettre de méditer. Une fois de plus, que le Seigneur te soutienne, toi qui traverses cette période difficile, mais tu ne vas pas rester dans cette période. L'Éternel va t'enlever de là. Il va te donner un travail. Il va te bénir. Ou bien à défaut même de te donner un travail, il va te donner une idée qui va t'inspirer pour démarrer ta propre activité. Il va mettre des bonnes personnes qui vont te soutenir. Nous allons prier et cela se fera au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mes frères et sœurs en Christ, si nous sommes prêts, nous commençons non par le passage de Jérémie 29 au verset 11. Jérémie 29 au verset 11. Voilà, je suis en train de fouiller dans ma Bible là. Jérémie 29 au verset 11. Voilà, nous allons donc lire au nom de Jésus. Jérémie 29 au verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. On reprend cela. Jérémie 29 au verset 11. Car, je vous en prie, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, verset 11.
car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur. Donc le Seigneur a pour toi des projets de paix. Ça peut te dire que quoi? Toi qui te dis que non, vraiment Dieu ne m'aime pas, voilà, il m'a laissé sans emploi. Non, Dieu ne veut pas que tu demeures sans emploi. Dieu ne veut pas que tu demeures au chômage. Il a les projets de paix. Le projet de paix pour toi, c'est que tu puisses avoir un travail. Cela fait partie de la paix. C'est-à-dire quand tu as une activité quand même, tu peux quand même un peu planifier, même si tu n'as pas grand-chose. C'est quand même une paix. Il y en a même parmi vous qui m'écoutez, vous voulez juste sortir et revenir, n'est-ce pas? C'est quand même une paix. Le temps que tu es au travail à 10 heures, 12 heures, 11 heures, tu ne sais pas le nombre de choses que tu évites au quartier. Tu ne sais pas le nombre de dégâts que tu évites, n'est-ce pas? Dieu a donc pour toi des projets de paix. Et parmi ces projets de paix, il y a ton emploi afin de vous donner un avenir. Le travail a également cette fonction-là. Vous voyez, c'est pour ça que dans des familles, on apprend que quelqu'un a eu un boulot, on commence à se réjouir parce qu'on voit déjà l'avenir de la personne. Les choses s'alignent, n'est-ce pas? Vous allez voir quelqu'un qui a un emploi, les choses s'alignent souvent. Le mariage s'aligne, la maison s'aligne, les choses vont s'aligner généralement, vous voyez un peu. Là, on voit déjà l'avenir et de l'espérance. On a également de l'espérance. Dieu veut que tu aies de l'espérance. Avec un salaire, tu peux continuer à espérer. Avec ce salaire, je veux faire comme ça, je vais investir comme ça, vous voyez un peu. Donc ici, ce verset plan de décor pour te montrer que cette situation n'est pas forcément le plan de Dieu pour toi. Vous comprenez un peu? J'utilise forcément pourquoi? Parce que ça peut également être une épreuve. Parfois, Dieu te fait passer par l'épreuve. J'aime souvent vous dire que moi, j'ai passé 2 ans sans salaire, mais je travaillais, je n'étais pas payé. C'était une épreuve. Pendant cette épreuve-là, le Seigneur m'a encore appris d'autres choses. Je me suis rapproché encore du Seigneur. J'aime souvent dire que j'ai prié de minuit à midi. À cause de cette situation, j'ai découvert ça, qu'un homme peut prier de minuit à midi. Tu vois un peu? Donc, ça peut être une épreuve, mais l'épreuve là ne doit pas devenir, je sais pas quoi, je sais pas quoi, ça ne doit pas devenir éternel dans ta vie. Donc, Dieu ne veut pas que tu sois malheureux. Donc, enlève ça dans ta tête, que non, c'est le plan de Dieu, je dois souffrir. Non, Dieu a pour toi des projets de paix. Dieu veut que tu sois heureux. Dieu veut que ce que tu as dans ton cœur là se réalise. Dieu veut que tu aies un emploi. Il faut dire enlever dans ton cœur que non, c'est la volonté de Dieu. Ça peut être une épreuve, mais la volonté de Dieu n'est pas que tu vives une vie de limitation. Donc ça, c'est le décor de Jérémie 29 au verset 11. Maintenant, on va poursuivre avec le psaume 104 au verset 23 pour montrer que Dieu veut que tu travailles. Dieu lui-même, c'est un travailleur. Il a créé ce monde en travaillant. Dieu veut également que tu travailles. Psaume 104 au verset 23. Nous allons donc poursuivre avec le psaume 104 au verset 23. Voilà, je cherche. Psaume 104 au verset 23. C'est ce psaume que j'ai découvert aujourd'hui à l'église. Je suis sorti de chez moi, je ne pensais même pas ça, je ne savais même pas que ce passage existe. Je l'ai découvert aujourd'hui et cela m'a conduit dans ce thème que nous partageons. Psaume 104 au verset 23. L'homme avec petit h. J'aime souvent vous parler de la révélation dans Genèse 2, verset 23, où Adam dit, voici cette fois-ci celle qui sera os de mes os et chair de ma chair. C'est-à-dire qu'on dit l'homme dans la Bible avec petit h. Toi également, la femme, tu es incluse parce que tu fais partie de l'homme. Tu as été tiré de l'homme. Donc, on dit l'homme sort pour se rendre à son ouvrage. Donc, dans le plan de Dieu, tu dois sortir. Mon frère, tu m'écoutes là. Le plan de Dieu, c'est que tu dois sortir pour te battre. Tu vois un peu? Je ne dis pas que le miracle financier n'existe pas. Moi-même, actuellement, je prie pour un miracle financier. Mais ça n'empêche pas que je sorte pour me battre. Il m'arrive souvent par la grâce du Seigneur, je sors, je me lève à 5 heures, je rentre à 19 h, 20 h. Vous voyez un peu? Donc tu dois sortir, tu dois sortir. C'est le plan du Seigneur pour toi. L'homme sort pour se rendre à son ouvrage. Tu dois avoir, on dit son, adjectif possessif, ton ouvrage. Dieu veut que tu aies une activité. Dieu veut que tu aies une activité, c'est très, très important. Pour vous qui avez des enfants, c'est déjà bien de commencer à canaliser les enfants dans une activité. Parce que dans nos pays africains, certes, on a ces réalités-là, le chômage, mais beaucoup également, c'est parce qu'ils n'avaient pas une idée claire de ce qu'ils voulaient. C'est très bien de savoir que dès la classe de troisième, seconde, dès le lycée, tu dois avoir une idée claire de ce que tu veux. Tu vois un peu? Cela peut t'aider à commencer à faire quelque chose. On dit dans le passage de Psaume 104, verset 23, l'homme sort pour se rendre à son ouvrage et à son travail jusqu'au soir. Et à son travail jusqu'au soir. Donc, c'est biblique. L'homme sort pour se rendre à son ouvrage et à son travail jusqu'au soir. C'est biblique. Dieu dit son. Donc Dieu a prévu que tu aies le travail, mon frère. Dieu a prévu que tu aies le travail, ma soeur. Tu dois sortir. Et tu dois sortir pour ton ouvrage et pour te rendre à ton travail jusqu'au soir. C'est biblique. Psaume 104, verset 23. L'homme sort pour se rendre à son ouvrage et à son travail jusqu'au soir. Donc ici, mes frères et sœurs, je suis en train de planter le décor pour vous montrer la vision de Dieu. Le plan de Dieu, c'est que tu aies un travail, que tu aies une activité. Tu vois un peu. Donc maintenant, ce que tu traverses là, ce n'est pas forcément le plan de Dieu dans ta vie. Et cela sera corrigé au nom de Jésus. Psaume 104, verset 23. L'homme sort pour se rendre à son ouvrage et à son travail jusqu'au soir. Donc ma sœur également, tu es appelée à sortir pour te rendre à ton ouvrage et à ton travail jusqu'au soir au nom de Jésus. Donc tu dois avoir quelque chose qui t'occupe. C'est très, très important. On poursuit maintenant avec Genèse 3 au verset 19.
Genèse 3 au verset 19. Genèse 3 au verset 19. Nous sommes ici dans la vision, le plan de Dieu, pour vous montrer que Dieu veut que tu travailles. Dieu veut que tu travailles. Je te dis que ça peut être une épreuve. Peut-être toi, tu passes par l'épreuve. Peut-être tu as longtemps travaillé pour quelqu'un, tu as été, au moment où tu vas écouter ce partage, peut-être tu as été renvoyé. Et depuis là, tu as un projet dans lequel le Seigneur dit que non, il faut maintenant que tu fasses ce projet. Peut-être c'est le moment pour toi de démarrer ce projet, tu vois un peu. Peut-être tu étais un peu orgueilleux. Peut-être tu ne partageais pas quand tu avais un peu. Et le Seigneur dit, OK, je vais un peu te faire goûter le manque pour que tu comprennes ce qui se passe quand on ne partage pas. Là, c'est peut-être une épreuve pour toi. Mais la volonté de Dieu n'est pas que tu demeures sans travailler. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Nous poursuivons donc avec le passage de Genèse 3 au verset 19. Genèse 3 au verset 19. Ici, Dieu s'adresse à l'homme avec petit h. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Tu vois un peu? C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Donc, dans le plan de Dieu, la retraite même, ce n'est même pas dans le plan de Dieu. Je peux vous choquer avec ça, mais c'est vrai. Parce qu'on dit que jusqu'à ce que tu retournes à la poussière, tu vas toujours travailler à la sueur de ton visage. Donc, dans le plan de Dieu, même l'homme doit toujours travailler. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Je vais reprendre, c'est pas le frère Emmanuel, Genèse 3, verset 19. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre. Donc, jusqu'à ta mort, tu es censé travailler. D'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Vous voyez un peu, vous allez voir, j'aime souvent m'intéresser à l'histoire des fortunes occidentales, là. On te dit que quelqu'un a le mec qui a fait je sais pas quoi, le ketchup, hein. On te dit que quelqu'un a eu la fortune peut-être dans la soixantaine. À 70 ans, c'est là il a eu sa fortune. 72 ans, il a créé. Or, ici, parfois, chez nous, des Africains, on se dit qu'à cet âge-là, on ne peut plus rien faire. Non. Donc, juste, tu dois continuer. Tu m'écoutes, papa. Peut-être toi, tu as pris ta retraite sur le plan peut-être du fonctionnariat. Mais peut-être c'est une occasion pour toi de démarrer une nouvelle activité. Peut-être, on dit que l'Éternel renouvelle nos forces dans le passage d'Ésaïe 40, verset 30 au verset 31. On dit que ceux qui se contiennent à l'Éternel, hein, sont comme des legs. L'Éternel renouvelle leurs forces. Tu vois un peu, peut-être c'est même dans ta retraite, c'est que tu vas faire tes millions. Peut-être dans ta retraite, c'est peut-être avec ton activité champêtre, avec peut-être le maïs que tu as commencé à planter. Peut-être même c'est le travail là qui va donner des millions à ta postérité. Parce que dans le plan de Dieu, quand on lit Proverbe 13, verset 22, on dit que l'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants. Le plan de Dieu, ce n'est même pas d'abord le pain de douleur, ce que j'appelle le pain de douleur, c'est-à-dire ce salaire-là qui te permet juste de résoudre tes problèmes basiques. Tu ne peux pas aller au-delà. Dans le plan de Dieu, tu dois prospérer pour les enfants de tes enfants. C'est-à-dire, ton travail doit faire en sorte que tes enfants, les enfants de tes enfants, tes frères, tes soeurs, dans ta famille, il n'y ait plus jamais de pauvreté. Et ce n'est pas le frère Emmanuel qui le dit. Vous allez voir cet aspect de la prospérité en lisant Genèse 13, verset 2. Abraham était très riche. On n'a pas dit qu'Abraham était riche, très, adverbe de quantité. Abraham était très riche en or, en argent, en troupeau. Vous allez poursuivre cela, vous allez voir la même chose dans la vie de Jacob. Vous allez voir que c'est des gens qui étaient tellement bénis. Tellement bénis. Il y a même un passage où Jacob dit, je suis dans l'abondance. Vous voyez un peu? Je suis dans l'abondance. Donc, mes frères et sœurs, le plan de Dieu, c'est que tu sois béni. Ce n'est pas que tu vives ce que tu vives là. Que tu es là, vraiment, c'est Dieu. Oui, c'est Dieu, mais la Bible dit que nous serons la tête et jamais la queue. Si dans ce pays, en même temps que tu dis que c'est Dieu, il y a quelqu'un qui a un salaire de 500 000 francs CFA, il y a quelqu'un qui a un salaire de, 30, je sais pas, de 15 000 dollars, 12 000 dollars, il y a quelqu'un qui vit bien dans ce pays-là. Toi également, en tant qu'enfant de Dieu, tu es également appelé à bien vivre. Le plan de Dieu, c'est que tu travailles jusqu'à ce que tu retournes à la poussière. Mon père, ma mère, toi qui vas écouter, c'est pour toi qui te dis que tu es en retraite. Voilà, c'est fini. Non, tu dois travailler. Travailler, ce n'est pas seulement bosser pour quelqu'un. Il y a tes idées. Peut-être étant jeune, tu avais ces idées. Voilà la période de la retraite. C'est le moment de commencer à implémenter ces idées. Peut-être c'est ce que tu vas faire à 72 ans, à 75 ans, à 80 ans, qui va donner de la fortune aux enfants de tes enfants. Peut-être une entreprise familiale va naître de cette petite activité familiale que tu vas ouvrir pendant ta retraite. Et tes enfants ne connaîtront plus le manque. Donc Genèse 3, verset 19 nous renseigne encore que c'est à la sueur de son visage que l'homme mangera du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière, tu retournes dans la poussière. Donc ici, un chrétien, un bon enfant de Dieu est un travailleur. Mes amis, il faut travailler. Maintenant, quelqu'un va me dire, frère Emmanuel, il s'agit de quelle forme de travail? Le travail, le travail, le travail. On va un peu prendre Proverbe 14 au verset 23. Proverbe 14 au verset 23. Si nous sommes prêts, nous lisons au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Proverbe 14 au verset 23. Voilà, je cherche, je suis en train de fouiller dans ma Bible là. Proverbe 14 au verset 23. Si nous sommes prêts, nous lisons au nom de Jésus. Le travail. Ici, là, avant de poursuivre avec la parole de Dieu,
pour toi au chômage. Les gens pensent souvent que le travail, c'est quoi? C'est seulement avoir des diplômes, être recruté. Le travail, c'est pas seulement être recruté. L'expérience a même prouvé que ceux qui sont recrutés sont parmi les plus pauvres, les plus malheureux, entre guillemets. Vous voyez un peu? Tu vas faire quoi? En anglais, on dit civil servant. Ce terme me plaît beaucoup pour parler des fonctionnaires. Civil servants, ce sont des serviteurs des civils. Or, un serviteur, c'est quelqu'un qui est appelé au strict minimum. Vois un peu les serviteurs des civils. Tu es appelé au strict minimum parce que tu es là pour le service. Or, Dieu veut que tu aies une postérité pour les enfants de tes enfants. Dieu veut que tu prospères à tout égard. Dieu veut que tu aies ce qui soit parfait. Vous voyez un peu. Donc, c'est pour te dire que peut-être toi qui es au chômage, qui est en train de m'écouter, ne te dis pas que parce que tu n'as pas pu être recruté, c'est fini. Il y a en toi des capacités, il y a en toi des dons, il y a en toi des talents. Peut-être toi, tu es un créateur d'entreprise. Peut-être toi, tu es né pour employer des personnes. Tu vois un peu? Tu as des talents, tu as des habiletés. L'heure est venue pour toi de commencer avec cela. Je vais par exemple, dernièrement là, j'étais à la soirée m'a trouvé. Excusez-moi, j'aime toujours partager mes témoignages hein, quand je partage avec vous pour booster quelqu'un. La Bible dit dans le passage d'Ésaïe 8 au verset 20, à la loi et au témoignage, si on ne parle point, il n'y aura point d'Europe pour le peuple. Donc à côté de la parole de Dieu, il y a le témoignage et l'expérience personnelle, l'expérience vivante. J'étais coincé là quelque part pour prendre le taxi et c'est un jeune frère du quartier dans sa voiture qui m'a porté. Et imaginez ce que ce jeune frère fait. C'est un, je ne sais pas comment on appelle ça, les gens qui, un sérigraphe. Voilà, il fait la sérigraphie. C'est un jeune frère que j'ai vu comme ça au quartier. Il a commencé à faire ces choses comme ça, avec les pots de peinture. Aujourd'hui, il a une voiture et c'est lui qui m'a porté. Vous vous rendez compte? C'est pour vous dire que le travail, c'est d'abord ton aptitude, c'est ton talent. Même l'œuvre de Dieu, c'est que nous faisons. Mon frère, si tu sens que tu es appelé au ministère, c'est un travail. Le Seigneur peut bénir cela. Le Seigneur bénit l'œuvre de tes mains. Ne dis pas que bon, moi, je connais faire je suis un artisan, je fais les choses en rotin. Moi, je suis le dernier. Non. Tu vas faire tes chaises en rotin. Le Seigneur va bénir. Tu peux devenir peut-être un grand fournisseur de rotin dans le monde. Il faut avoir la foi. Donc, il n'y a pas de petit métier, hein, comme le disent même la sagesse, comme le dit la sagesse humaine. Dans le travail ici, on va découvrir dans ce verset la réalité du travail selon le plan de Dieu. Proverbe 14, verset 23. Pour toi, au chômage, c'est le thème. Tout travail procure l'abondance. C'est la Bible qui dit, c'est pas le frère Emmanuel. Tout travail procure l'abondance. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu sais que le sol que tu nettoies là peut te donner l'abondance? Le sol que tu nettoies là chez quelqu'un peut te donner de l'abondance. Humainement, ça n'a pas de sens. Mais ta façon de le faire, c'est pour ça qu'on dit que dans ce que tu fais, mets l'amour. Dans ce que tu fais, mets la passion. Ta façon de nettoyer le sol là, peut-être que tu nettoies le sol chez quelqu'un, je vais prendre une somme comme ça au hasard, et je ne dis pas que c'est ça, qui te donne peut-être 30 000 francs CFA. Quelqu'un peut arriver dans cette maison, mais qui nettoie le sol comme ça? J'aimerais avoir cette personne. Et peut-être cette personne, c'est un grand directeur. Tu te retrouves chez le directeur où tu ne fais plus le sol à 30 000. Tu commences à faire le sol à 80 000. Tu amènes la même méthode là-bas. Un ami du directeur qui est à la présidence de la République va lui dire, mais qui fait ça chez toi? À la présidence de la République, on a actuellement besoin des techniciens de surface. Tout voilà à la présidence de la République. Tu arrives à la présidence de la République, tu es le sol, hein? Président de la République, le chef de l'État, mais qui nettoie cette partie comme ça? Je veux que cette personne se charge de mon bureau. Te voilà qui nettoie déjà le bureau du président. Tu commences à être en contact du président. Tu commences à avoir des relations avec le président. Et voilà comment tes ouvertures, tes portes s'ouvrent. Les gens viennent te voir au quartier pour rencontrer le chef de l'État. Je prends des exemples comme ça, je ne dis pas que c'est ça. Qu'est-ce qui t'a amené là-bas? C'est le sol que tu nettoyais là. Et tu vois comment le sol t'a donné de l'abondance. Tu deviens un ami du chef de l'État. En devenant un ami du chef de l'État, quelles sont les opportunités que tu ne peux pas avoir? C'est la question que je te pose. Quelles sont les opportunités que tu ne peux pas avoir? Et c'est comme ça qu'un jour, peut-être le chef d'État te propose que, mais toi, tu le fais tellement bien que ça ne se limite pas à la présidence. Ok, tu vas recevoir un financement d'une banque. Il faut que tu nous ouvres une entreprise de nettoyage. C'est comme ça que tu commences. Par exemple, si tu t'appelles Sidonie, tu entends Sidonie nettoyage. Sidonie nettoyage. Tu commences à ouvrir Sidonie nettoyage. Maintenant, on dit les marchés publics liés au ministère. C'est toi qui vas gagner ça pour aller nettoyer les ministères. Et demain, tu deviens multimillionnaire, multimilliardaire. Et on commence à croire que tu es entré, je ne sais pas quoi. Non. Donc, mes frères et sœurs en Christ, Proverbe 14, verset 23, tout travail procure l'abondance. C'est pour toi qui négligeais ton activité. Tout travail procure l'abondance. Donc, mon frère, toi qui es au chômage, pour toi qui n'as pas d'emploi, pour toi au chômage, tout procure de l'abondance. Commence quelque chose également. Tu vas me dire, frère Emmanuel, je n'ai pas le financement. Frère Emmanuel, il y a quelque chose que tu dois commencer. Le frère Emmanuel qui vous parle, c'est, moi, j'ai mes livres que j'ai publiés. Ceux qui me suivent dans les réseaux savent. Mes livres ne me rapportent pas encore, mais je sais que mes livres vont me rapporter. Mes livres seront lus dans le monde entier. Pourquoi? Parce que tout travail procure de l'abondance.
Je n'ai pas attendu pour écrire ces livres qui sont actuellement diffusés dans le monde entier, bien que je ne les vends pas encore. Je n'ai pas attendu d'être docteur. Je n'ai pas attendu, je ne sais pas quoi. Je n'ai pas attendu d'avoir des soutiens. À base de mon petit ordinateur, j'ai commencé à publier mes livres. Et mes livres sont diffusés dans le monde aujourd'hui. Vous voyez un peu? Donc, commence toujours une activité. L'enseignement, qui est ma deuxième passion, je n'ai pas attendu forcément d'être formé dans des grandes écoles pour commencer à enseigner. J'ai commencé à répéter les enfants au quartier. J'ai continué, j'ai continué, j'ai continué. Aujourd'hui, je suis surveillant général dans un établissement. Dans le travail, dans le travail. Je ne peux pas vous dire à quel point je suis discuté. L'autre vient là-bas. Je veux que tu sois dans mon groupe de répétition. Je veux que tu sois dans mon groupe de répétition. Moi-même, je suis dépassé. Vous voyez un peu? Pourquoi? Parce que tout travail te procure quelque chose. Il ne faut pas croiser les bras. Tu as une aptitude. Mon frère, peut-être toi, tu connais coiffer. Commence-moi ce salon de coiffure après avoir écouté ce message. Commence-moi ce salon de coiffure. Tu vois un peu, tu n'as pas besoin. Commence, même si c'est dans les planches, commence quelque chose. La Bible dit que tout travail procure de l'abondance. Tout travail, même l'œuvre de Dieu que nous faisons aussi. On partage la parole de Dieu. Il y a de l'abondance dans l'œuvre de Dieu. Peut-être toi, tu es dans le ministère, tu ne vois encore rien. Persévère. C'est vrai que dans le ministère, le but, c'est pas de se faire l'argent. Le but, c'est sauver les âmes, le salut des âmes. Mais pendant que tu t'occupes des âmes du Seigneur, le Seigneur également va s'occuper de toi. Persévère. Tout travail procure l'abondance. Donc arrête comment on dit ça, arrête de trier les boulots. Parce qu'également ça, j'ai une licence, j'ai un master, je ne peux pas faire ceci, j'ai une licence, je ne peux pas travailler pour non. Commence. Et parfois, c'est dans le travail que tu as encore le travail. Pour toi, je vais reprendre ça, c'est dans le travail que tu as encore le travail. Quand les gens te voient à l'œuvre, c'est difficile de rester sans activité. On dit, voilà, il y a un ancien là-bas. Moi, je vois ça dans l'enseignement. Il y a un ancien là-bas, appelez-le. Il y a tel là-bas, appelez-le. Quand je suis devenu surveillant général, c'est parce que j'ai commencé d'abord dans l'activité de l'enseignement. On a vu, on a dit, voilà, maintenant tu passes dans l'administration. Voilà, je suis dans l'administration, on dit, voilà les cours. Voilà, voilà. Pourquoi? Parce qu'on a commencé. Donc, il faut commencer. Proverbe 14, verset 23, pour toi qui es au chômage, commence quelque chose. On dit, tout travail procure l'abondance. Tout travail, ne néglige pas un travail. Tout travail procure l'abondance. C'est pour ça que vous allez voir, je vais un peu prendre le travail spirituel, même le travail de prédication que vous voyez qu'on fait ici. Par la grâce de Dieu, il y a de l'abondance dans la prédication. N'aie pas honte, frère, de dire que tu es évangéliste. Dieu s'occupe de toi pendant que tu t'occupes de lui. Je reprends ça. Dieu s'occupe de toi pendant que tu t'occupes de lui. Il y a de l'abondance. Vous allez voir les hommes de Dieu aujourd'hui qui sont bénis. Tous ne sont pas forcément dans des choses compliquées. Il y a des gens qui sont bénis. Quelqu'un peut suivre une prédication, il est touché, il dit, homme de Dieu, tu m'as béni avec cet enseignement. Je t'envoie 100 000 euros pour te bénir. 65 millions de francs CFA. Donc voilà. Pourquoi? Parce que tu prends ce que tu fais à cœur. Donc prends ce que tu fais à cœur. Ne néglige rien. Quand le Seigneur t'inspire des enseignements évangélistes, partage-les. Partage-les pour l'amour du royaume. Proverbe 14, verset 23. Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Pour toi au chômage, les paroles en l'air, tu continues seulement de parler en l'air. Voilà, quand je vais faire, je vais. Ces paroles ne mènent qu'à la disette. La disette, c'est une famine accrue. Mets-toi à l'œuvre, commence à faire quelque chose. Je n'ai pas dit que quand tu vas commencer à faire, tout de suite là, tu vas voir les résultats. Moi, j'ai publié mes livres. Je pense que je pars déjà à ma 9e année. À ma 9e année, j'ai fait des articles avec des médias, mais ça ne me rapporte pas encore financièrement. Mais je continue chaque jour. Vous voyez un peu? Je continue de présenter mes ouvrages aux universités, je continue de présenter mes ouvrages aux instituts de recherche, je continue de présenter mes ouvrages. Bref, je n'arrête pas. Vous voyez un peu? On continue, on continue, on continue, on continue, on continue. Tout travail procure de l'abondance. C'est la Bible qui le dit pour toi au chômage. Arrête de trier. Arrête de dire que je ne peux pas faire ci. Ce que le Seigneur te donne l'occasion de faire, fais-le très bien, mon ami. Tu ne vas pas manquer quoi faire. Dans le domaine de l'éducation où je ne suis pas multimillionnaire, mais je vous avoue que mes frères et sœurs en Christ, j'aime tellement ce que je fais qu'à tel point je suis toujours appelé. J'ai fait 2 ans quelque part sans salaire. Je travaillais comme si on me payait. Je travaillais avec une hargne pas possible, comme si on me payait. Et cela m'a permis d'être dans le collège où je suis actuellement surveillant général numéro 1. Tout travail procure de l'abondance. Donc pour toi au chômage, mais si ce sont les 13, commence quelque chose au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mes frères et en Christ, nous allons donc poursuivre maintenant avec le passage de Galates 3 au verset 13. Ici, on va voir la dimension des malédictions, la dimension des sorts. Certains parmi vous, je n'ai pas dit le cas de tout le monde, certains parmi vous qui allez écouter, vous êtes au chômage aussi également, parfois à cause des décrets sataniques, à cause des jugements sataniques. C'est-à-dire, tu vas observer la famille, les gens sont diplômés, les gens ont fait des études, mais personne n'a un emploi. Il y a des décrets comme ça, ce qu'on appelle des hôtels. Et là, il faut te lever dans la prière, réclamer tes droits en Jésus-Christ. Un enfant de Jésus n'est pas maudit.
Un enfant de Jésus, tu vas dire que je suis un enfant du Seigneur, vraiment, dans ma famille, on nous a maudit, vraiment, la malédiction. Non. Si tu es donc maudit, Jésus allait mourir sur la croix. Pourquoi? Pourquoi est-ce que Jésus allait mourir sur la croix? Jésus allait mourir sur la croix pour porter la malédiction, afin que toi, tu ne sois plus dans la malédiction. Donc, si c'est quelque chose lié à une malédiction, tu vas découvrir le passage qui va te délivrer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous lisons dans le passage de Galates 3 au verset 13. Galates 3 au verset 13. Nous lisons au nom puissant du Seigneur Jésus. Le thème, c'est pour toi au chômage. Christ nous a rachetés de la malédiction, c'est-à-dire en Christ. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Voilà, la loi. Parce que la loi est souvent accompagnée des péchés. Vous voyez un peu? Tu vois, vous allez voir même dans les codes pénals, le code pénal, à côté de la loi, on te présente les infractions, on te présente les condamnations. C'est comme ça, la loi marche avec la condamnation. On doit dire que voilà la loi. Si tu enfreins à telle loi, voilà ce qui va t'arriver. Donc, Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, c'est-à-dire la malédiction de la loi, la malédiction des ordonnances. Par exemple, dans ta famille, peut-être qu'il y a des lois qui veulent que personne ne doit travailler, personne ne doit avoir un bon emploi et tout. Christ t'a racheté de cela. Et tu dois donc te lever pour réclamer que cette malédiction te libère au nom de Jésus. Galates 3, verset 13. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Christ est devenu malédiction pour toi. Le chômage que tu vis là, Christ s'est fait malédiction pour toi. Christ a porté ce chômage pour toi, pour que toi, tu ne le vives plus. Tu dis, Seigneur, je renvoie ce chômage sur la croix de Jésus. Je renvoie ce chômage sur la croix de Jésus. Si c'est une maladie, je renvoie cette maladie sur la croix de Jésus. Christ a fait malédiction pour moi. Moi, je ne vais pas vivre ça dans cette famille. Je suis le premier à mener les euros dans cette famille. Je suis le premier à mener des millions dans cette famille. Je suis le premier à créer des entreprises. À cause de moi, personne ne va plus jamais connaître le chômage dans cette famille au nom de Jésus. Car Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Il s'est fait malédiction pour nous, y compris pour moi. Je délivre ma famille au nom de Jésus-Christ. Galates 3, verset 13. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Donc la croix, c'était la malédiction, vous voyez un peu. Donc maudit quiconque est pendu au bois. Donc Christ est venu sur la croix afin que ta malédiction tombe sur lui. Je reprends ça. Christ est venu sur la croix afin que ta malédiction tombe sur lui. C'est-à-dire, toi qui vis pour toi au chômage, si tu remarques, tu regardes dans ta famille, tu remarques que c'est une situation générale, tu dis, Seigneur, tu réussis ce verset, Galates 3, verset 13, car Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit maudit et quiconque est pendu au bois. Tu médites dessus. Maintenant, quand tu finis de méditer dessus, tu commences la prière avec cela. Seigneur, il est écrit dans ta parole, dans le livre de Galates 3 au verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit maudit et quiconque est pendu au bois. Papa, si ce chômage est une malédiction, je renvoie ce chômage au niveau de la croix de Jésus. Jésus-Christ a déjà porté ce chômage pour moi. Je refuse cette situation de chômage. Que mes portes s'ouvrent au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je renvoie ce chômage sur la croix de Golgotha. Je ne vis plus cette réalité, car Christ a fait malédiction pour moi sur la croix et a été pendu au bois, afin qu'à travers lui, je ne vive plus la malédiction. Il s'est fait malédiction pour moi au nom de Jésus. Il m'a racheté de la malédiction de la loi. Les hôtels de famille, les hôtels de limitation qui nous maintiennent au chômage dans cette famille, nous les renversons au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Galates 3, verset 13. Seigneur, tu as dit dans ta parole, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Je ne suis plus chômeur, je ne suis plus chômeuse au nom de Jésus. Mais frère, je ne sais pas si vous avez vu cette méthodologie. Tu commences à l'appliquer et tu verras les merveilles de Dieu. Les portes vont également s'ouvrir dans ta vie et tu obtiendras un emploi ou une idée génératrice d'emploi, de revenus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons donc terminer avec Deutéronome 28. Tout à l'heure, on a parlé de l'ouverture des portes. Pour toi au chômage, mon frère, ma soeur qui est sans activité, je sais que tu pries actuellement pour que les portes s'ouvrent. La problématique, c'est que les portes doivent s'ouvrir, les portes de l'emploi. On a donc besoin de voir les portes s'ouvrir, l'ouverture des portes. Et qu'est-ce qui se passe pour que les portes s'ouvrent? Il y a d'abord un préalable en Christ. Je m'adresse beaucoup plus aux enfants de Dieu pour voir les portes s'ouvrir. Je n'ai pas dit que même les païens ne peuvent pas voir les portes qui s'ouvrent. Dieu est bon. Hein? La Bible dit que le Seigneur est bon. Le Seigneur est juste et bon. Dieu fait du bien aux bons même comme aux méchants. Vous comprenez un peu? Dans Isaïe 65, verset 1, il est écrit « J'ai exaucé ceux qui ne me demandaient rien ». Donc, il y a des personnes même qui n'ont même jamais sollicité un emploi. On les a appelés pour avoir de l'emploi. Ça également, ça existe. Vous voyez un peu? Mais nous sommes ici avec les enfants de Dieu, les principes divins. Pour que les portes s'ouvrent dans ta vie, dans ce domaine précis que nous abordons, pour toi au chômage, les portes du travail, il y a un élément important qu'on appelle l'obéissance. Il faut marcher dans l'obéissance à Christ. C'est très important. L'obéissance ouvre les portes. L'obéissance à Christ ouvre les portes. L'obéissance à Christ place les aigles de destinée. Dieu va placer cette personne qui va t'ouvrir la porte de l'emploi. Dieu va
toucher le cœur de cette personne, ce qui est ton CV va tomber pour que tu obtiennes un emploi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Excusez-moi s'il vous plaît, je vous ai dit que je suis grippé. Nous poursuivons au nom puissant du Seigneur Jésus. Deutéronome 28, verset 1 au verset 2. L'obéissance d'abord. Mon frère, ma soeur, pour toi au chômage, commence à marcher dans l'obéissance. Si tu marches déjà dans l'obéissance, continue. Ne dis pas que depuis que je marche dans l'obéissance, Dieu me maintient dans cette situation. Continue, mon frère. Tu ne connais pas ce que Dieu te réserve. Deutéronome 28, verset 1 au verset 2. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements. J'aime beaucoup tout. C'est-à-dire que tu ne vas pas prendre certains et laisser d'autres. Et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. L'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Moi, j'aime beaucoup le Seigneur parce que le Seigneur, vous voyez, le Seigneur ne dit pas qu'il te donnera la supériorité sur tes ennemis, sur tes amis, sur je ne sais pas quoi, sur le chômage. Il dit sur toutes les nations. Donc Dieu, c'est quelqu'un qui a une très grande vision. Si tu as la supériorité sur les nations, est-ce que c'est le travail qui va te dépasser? Tu seras au Cameroun, tu vas dire je vais travailler au Canada, on va t'appeler au Canada. Je veux travailler en Chine, on va t'appeler en Chine. Je veux travailler au Gabon, on va t'appeler au Gabon. Pourquoi? Parce que quand tu obéis à l'Éternel, l'Éternel te donne la supériorité sur toutes les nations de la terre. Tu seras libre de choisir tes nations. Moi, quand je publie mes livres en France, mes livres, vous pouvez taper Kane Emmanuel, le frère Kane Emmanuel, vous allez voir que mes livres sont actuellement diffusés dans le monde. Et c'est une vision, parce que je sais que Dieu, en Christ, j'ai la supériorité sur toutes les nations de la terre. Vous voyez un peu, je pourrais dire que je suis au Cameroun, je me contente d'être au Cameroun. Non. Quand tu marches dans l'obéissance, l'Éternel te donne la supériorité sur toutes les nations de la terre. Donc l'obéissance, c'est la clé. Commence à marcher dans l'obéissance. Pour toi au chômage, commence également à marcher dans l'obéissance. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Donc, vous voyez, quand on lit souvent Deutéronome 28, on aime voir les bénédictions, mais on ne voit pas le préalable. Quand tu vas obéir, voilà la bénédiction qui sera ton partage. On va donc entrer dans l'ouverture des portes. Tu veux que les portes de l'emploi s'ouvrent. On va donc voir cela dans le passage de Deutéronome 28 au verset 12. Mais avant de lire Deutéronome 28 au verset 12, il était très important de planter le décor avec Deutéronome 28, verset 1 au verset 2, pour comprendre que ce que nous allons lire tout à l'heure là, l'ouverture des portes, c'est tout simplement la conséquence de l'obéissance. Comment ça marche dans l'obéissance? Et on revient donc toujours au même thème, sanctification, sainteté. Très important, sainteté, sanctification. Comment ça marche dans la sainteté? La Bible déclare dans le livre de, je pense, d'Hébreux, que rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ce que Dieu veut que tu recherches, c'est d'abord la sanctification. 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Ce que le Seigneur veut, c'est votre sanctification et que vous atteigniez de toute impureté. Dieu veut d'abord la sainteté dans ta vie. Dieu veut que tu marches dans la sainteté. Quand tu vas commencer à marcher dans la sainteté, dans l'obéissance qui se réduit à la sanctification, parce que nous servons un Dieu saint. Quand tu vas te mettre à part pour Dieu, en mettant les choses du monde de côté, qu'est-ce qui va se passer? Deutéronome 28 au verset 12. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Je ne sais pas si tu comprends ça. Tu vas aller déposer ton dossier quelque part. Vous serez peut-être 1000 personnes. Je prends un chiffre bête. Vous serez 800 personnes. On va dire que dans cet endroit, il faut connaître des gens. Dans cet endroit, si tu n'es pas arrêté par telle personne, tu ne peux pas. Dans cet endroit, voilà. Toi, on va d'abord prendre ton dossier. Permettez-moi de partager ce bout de témoignage avec vous pendant que nous partageons. À la loi et au témoignage, si on ne parle pas, il n'y aura point d'Europe pour le peuple. Apocalypse 12, verset 11. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Le témoignage, c'est très important. Mes frères et sœurs en Christ, quand j'avais fait 2 ans dans le collège, j'étais sans salaire. On avait des difficultés de salaire. Je suis entré dans ce moment de prière dont je vous ai parlé, de minuit à midi. Et l'Esprit de Dieu m'avait conduit dans un collège. Bizarrement, il y avait d'autres collèges où je connaissais des gens, entre guillemets. Je connaissais des gens qui pouvaient me mettre, entre guillemets. C'est-à-dire, je connaissais des personnes qui pouvaient appeler, voilà, viens déposer ton dossier. L'Esprit de Dieu m'a conduit dans un établissement où je ne connaissais personne. Personne. J'ai demandé au Seigneur, mais moi, je ne sais pas. Je vais aller là-bas. Moi, je connais que le Seigneur m'a dit, vas-y. J'ai fait mon dossier normalement. Je suis allé, il faut être courageux. Je suis allé rencontrer le principal face à face. Je lui ai exprimé ma situation. Il m'a dit, voilà, bon, dépose, frère, mais vraiment, je ne peux rien te promettre. J'ai déposé mon dossier là-bas. Et on m'a rappelé après. Quand on me rappelle après, on a fait des entretiens. Il y avait du monde. Et j'étais la première personne qu'on a encore rappelée. Et quand on me reprend, on me nomme directement surveillant général numéro 1. C'est-à-dire, on ne recrute pas comme un simple ancien, on me nomme directement dans l'administration.
et on me nomme, et je viens trouver quelqu'un qui était déjà là. On me nomme le chef de celui que j'ai trouvé. Comment vous expliquez cela? Comment vous expliquez cela? Moi qui ai fait 2 ans sans salaire, je commence à percevoir presque le double de ce que je percevais. À tel point que le principal commence à me discuter, dit bon, maintenant tu vas faire les répétitions avec moi. L'autre aussi vient me discuter, le directeur des tutos aussi, tu vas faire les répétitions avec moi. C'est moi qui commence à dire que mais vraiment, je n'ai pas le temps. Je commence à prier que Seigneur, voilà, tu m'as donné d'autres talents. Il y a la parole de Dieu. Non, Seigneur, aide-moi à passer à l'autre dimension. Vous voyez un peu. C'est pour vous parler de comment quand tu marches dans l'obéissance, tu marches dans la sanctification. C'est pas pour dire que je suis trop un modèle. Il m'est également arrivé de tomber parfois. Mais je vais vous montrer que Dieu ne ment pas. Tu vois un peu. Dans cet établissement, je suis devenu la tête. Tu vois un peu. Je ne connaissais personne. Je ne suis pas de leur ethnie. Mais je suis devenu parmi les chefs. C'est ça. Dans Deutéronome 28 au verset 13, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. C'est la parole de Dieu. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Dieu ne veut pas cette situation. Dieu ne veut pas. Dieu n'aime pas te voir en bas comme ça. Quand tu quémanes, j'ai besoin de tel, aidez-moi. Ce n'est pas ça le plan de Dieu, mon frère. Ce n'est pas ça le plan de Dieu, ma soeur. Et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu... voilà, on continue. Oh, j'étais à Deutéronome 28, verset 13. Écoutez, excusez-moi, le zèle de l'Éternel. Deutéronome 28, verset 12. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel. Voilà. Deutéronome 28, verset 12 plutôt. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel. On vient de voir que la conséquence, c'est quoi? C'est ton obéissance. Parce que tu obéis, parce que tu as observé les commandements de l'Éternel, il va t'ouvrir les portes de son bon trésor, le ciel. Ici, on a une révélation. La révélation, c'est quoi? C'est que le ciel est un trésor. Parfois, quand tu as des difficultés, regarde le ciel. Est-ce que tu sais que ton bon trésor, c'est là-bas? C'est-à-dire, arrête d'être connecté aux réalités terrestres. Arrête de voir ton oncle là qui pouvait t'aider, ta tante là qui pouvait t'aider. Regarde, commence à regarder le ciel. Deutéronome 28, verset 12. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains, tout le travail de tes mains. Ici, on voit la réalité du travail. Dieu ne bénit pas le vide. Mon frère, ma soeur, beaucoup de chrétiens aujourd'hui, nous prions, on a des problèmes parce que quand tu présentes tes œuvres à Dieu, moi, le frère Emmanuel, je suis parfois content de venir. Seigneur, voilà tel livre que j'ai écrit, béni. Voilà le site internet chrétien patabible.com qu'on a lancé, béni. Voilà, béni. Toi, qu'est-ce que tu présentes à Dieu? On dit que pour bénir tout le travail de tes mains. Donc, commence quelque chose. Cela nous renvoie au passage de Proverbe 14 au verset 23. Tout travail profite de l'abondance. Est-ce que tu as commencé quelque chose, toi qui es au chômage, ou bien tu te contentes de rester comme ça? Dis voilà, le Seigneur fera sans commencer quelque chose. Pour bénir tout le travail de tes mains. Quand tu vas obéir, parfois tu obéis, mais il n'y a pas le travail de tes mains. C'est-à-dire que tu obéis à Dieu, mais il n'y a pas ce que tu as commencé à faire. Dieu va donc bénir quoi? Eh mon frère, ma soeur, Dieu va bénir quoi? J'aime souvent également, permettez-moi de partager avec vous le témoignage du pasteur David Yonguicho que j'écoute ces derniers temps. Il dit qu'il a commencé l'église avec 5 personnes. Il a prié, manifesté la foi, développé beaucoup de choses et Dieu a béni. Et l'église du pasteur Yonguicho, je pense c'est le Full Gospel Yoido en Corée du Sud là-bas, 800 000 fidèles. Mais on parle de 800 000 fidèles. Cela a impacté la Corée. Le chef d'État s'est converti. La Corée est un pays où il y a l'évangile. Mais il a commencé avec 5 personnes. Le problème, c'est que toi, tu ne veux pas commencer avec quelque chose. Pour toi, au chômage, commence avec quelque chose. Commence, même s'il n'y a rien. Commence au nom de Jésus. Nous, on a commencé par tabibi.com avec ce téléphone. Je ne connaissais même pas comment ça se passe au niveau du site. Jusqu'à présent, même, je ne suis pas informaticien. Mais la vision était là. On a commencé par tabibi.com. Il y a plus de 200 enseignements. On commence toujours quelque chose. Deutéronome 28, verset 12. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Donc, toi qui es dans cette situation, il faut déjà qu'on voit le travail de tes mains. L'Éternel va bénir tout le travail de tes mains. On n'a pas dit le travail de tes mains, tout le travail de tes mains. Tout ce que tes mains vont faire, l'Éternel va bénir. L'Éternel trouvera son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps. La pluie, ici, c'est le symbole de la bénédiction. Quand le symbole de la récolte. Quand il pleut, le sol devient fertile. Dieu va fertiliser tes entreprises. Pour envoyer la pluie à ton pays en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras pas. Et tu n'emprunteras point. Voilà. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. C'est ici que j'ai été un peu scandalisé. Hein. J'ai été un peu scandalisé ici parce que Dieu ne dit pas que tu prêteras à ta famille, tu prêteras à tes amis, tu prêteras aux nations et tu n'emprunteras point. Je ne sais pas si tu te rends compte de la vision de Dieu. Donc toi, tu vas emprunter ton argent au pays. Les pays vont venir vers toi parce que tu es enfant de Dieu. Tu vas dire, ok, vous avez tel problème dans le domaine de la santé. Je vous prête d'abord 10 milliards pour commencer à résoudre ce problème. Tu vas prêter aux nations.
et tu ne vas pas emprunter. Tu m'écoutes, tu vis dette sur dette, dette sur dette, dette sur dette. Ce n'est pas le plan de Dieu. Dieu veut que tu prêtes aux nations. Dieu veut te bénir au-delà. Commence à voir grand. N'est pas une petite vision. Même si on dit que tu es fou, même si on dit que tu es folle, sois quelqu'un qui voit grand, voit les choses en grand. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Et ici, là, quand on revient dans le texte de manière ponctuelle, Dieu s'adresse au peuple d'Israël dans Deutéronome 28. Et vous allez voir le phénomène avec des Juifs. Vous allez voir que les Juifs, ce sont ceux également qui empruntent, qui prêtent aux nations. Beaucoup de nations actuellement se développent grâce aux Juifs. Vous allez voir, vous allez trouver les Juifs dans tous les domaines. La finance, la santé, l'éducation, l'innovation, la technologie, les Juifs. Les Juifs, les Juifs, les Juifs. Ils empruntent leur savoir aux nations. Ils empruntent leur richesse aux nations. Un petit État comme ça, l'État d'Israël, un petit État. Mais vous allez voir les États-Unis, devant Israël, les États-Unis s'inclinent. Il y a cette bénédiction-là qui prouve que la Bible est vraie. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est quoi? Selon Galates 3, verset 28, il n'y a plus ni grec, ni juif, ni esclave, ni libre. Nous sommes tous un en Christ. Donc, en Christ, il n'y a plus à faire que c'est seulement Israël. Toi également, du moment où tu obéis à l'Éternel, tu as également droit à ces bénédictions. Deutéronome 28, verset 12. L'Éternel trouvera son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Quand tu vas obéir, le bon trésor, le ciel. On n'a pas dit le bon trésor, d'abord tes activités, le ciel. Il va t'ouvrir les portes de son bon trésor. Il va bénir tout le travail de tes mains. Tu vas, on dit, tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. C'est-à-dire que tu seras béni au-delà. Donc, mon frère, ma soeur qui est au chômage, ne dis pas que tu es maudit, tu n'as rien. Non. Toi, tu es une grande source de bénédiction. Peut-être tu traverses ces situations pour que 100 000 personnes ne chôment plus. Tu vois un peu? Peut-être tu traverses ces situations pour que dans ta famille, on ne connaisse plus jamais le manque. L'heure est venue pour toi de t'élever et de te révéler au nom de Jésus. La Bible peut donc dire, dans le passage de Romains 8 au verset 19, si je me trompe, que l'humanité tout entière attend avec une grande ardeur la révélation des fils de Dieu. Fils de Dieu, l'heure est venue de te révéler. Te révéler, ce n'est pas seulement dans le ministère, mais c'est également sur le plan social. Peut-être l'heure est venue pour toi de démarrer cette activité. L'heure est venue pour toi de créer cette entreprise. L'heure est venue pour toi d'être également employé. Que les portes du ciel s'ouvrent dans ta vie au nom de Jésus. Mais il y a une condition, tu dois marcher dans l'obéissance. Et n'oublie pas, Proverbe 14, verset 23, tout travail procure de l'abondance. Le pasteur David Yongisho a commencé le Yoido Full Gospel Mission. Il n'y avait que 5 chrétiens dans cette église. Il pouvait se décourager. Il a continué. Aujourd'hui, il est une source de bénédiction pour beaucoup de personnes. 800 000 fidèles, imaginez. 800 000 fidèles. Imaginez ce qu'ils ont fait. Ils ont impacté la Corée. Ils ont construit des écoles. Ils ont construit des hôpitaux, aidé des orphelins. C'est ça la vision de Dieu. Dieu ne veut pas que tu réussisses. En fait, ce qu'on appelle le travail, Dieu ne veut pas que tu aies un travail seulement pour ta petite vie là. Excusez-moi, je ne dis pas que ta vie est petite, mais c'est-à-dire pour toi uniquement. Dieu a un plan à travers toi. Plusieurs personnes doivent vivre. À travers toi, plusieurs personnes doivent être sauvées. À travers toi, plusieurs personnes doivent connaître la bénédiction au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Pour toi au chômage, frère et soeur en Christ, j'espère que ce partage t'a béni. Partage-le également avec quelqu'un qui traverse ces moments difficiles. Que le Seigneur vous soutienne. Nous allons donc terminer par la prière. Père éternel, sois béni, sois élevé. Seigneur, merci pour ce partage intitulé pour toi au chômage. Papa, c'est toi qui m'as inspiré ce partage. Tu connais mon frère qui est resté 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans sans emploi. Tu connais ma soeur qui est resté 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans sans emploi. Papa, ce n'est pas ton plan ni ta volonté pour nos frères et nos sœurs. Nous venons de lire dans ta parole, dans le livre de Jérémie 29 au verset 11, que tu as pour nous des projets de paix et non de malheur, pour nous donner un avenir et de l'espérance au nom de Jésus. Nous venons de lire dans ta parole que dans ta vision, même l'homme doit travailler jusqu'à sa mort. Selon Genèse 3, verset 19, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes à la poussière d'où tu as été formé. Père éternel, je refuse cette situation pour mon frère. Je refuse cette situation pour ma soeur qui est sans emploi. Oh papa, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au son de ma voix, ouvre les portes de l'emploi. Qu'il y ait des témoignages cette semaine. Que cette semaine du 6 octobre jusqu'au du 6 octobre
jusqu'au 12 octobre, qu'il y ait des témoignages au nom de Jésus, que des portes extraordinaires s'ouvrent, que des dossiers qui ont été déposés, que des portes s'ouvrent, que des personnes reçoivent des appels pour leur annoncer qu'ils ont été recrutés au nom de Jésus, et que ces personnes viennent témoigner, et que seul ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Durant cette semaine, papa, durant cette semaine du 6 au 12 octobre, que des portes s'ouvrent dans des vies de ceux qui vont écouter. Quiconque veut écouter cette prière, que la porte de l'emploi s'ouvre dans sa vie au nom de Jésus. Tu m'écoutes, tu es fatigué de l'emploi que tu exerces, tu veux passer à un autre emploi, tu as le droit en tant qu'enfant de Dieu, reçois l'ouverture de tes portes, reçois l'ouverture de tes portes, reçois l'ouverture de tes portes, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Papa, si c'est un problème d'obéissance, parce que mon frère, ma soeur a du mal à marcher dans la sainteté, a du mal à obéir à ta parole, et pour cela les portes ont été fermées, au Père éternel, nous demandons pardon, nous appelons le Saint-Esprit dans les vies, afin que l'obéissance soit leur partage, et que les portes s'ouvrent, que cette parole s'accomplisse dans les vies. Deutéronome 8, verset 12, l'Éternel t'ouvrira les portes de son bon trésor, le ciel, pour envoyer la pluie dans ton pays à son temps, et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras beaucoup de nations, tu n'emprunteras point. Que cela soit le partage de ceux qui vont écouter. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Papa, si c'est le résultat d'une malédiction familiale, d'un hôtel de limitation, les décrets sataniques, des jugements sataniques, des réclamations sataniques, où il était dit personne ne va travailler. Au Père éternel, Galates 3, verset 13, car Christ a racheté la malédiction. C'est en fait malédiction pour nous qu'elle est écrite maudit quiconque est pendu au bois. Papa, je renvoie ce chômage sur le bois de Christ. Je renvoie ce chômage sur la croix du Christ. Je libère ceux qui vont écouter. Je libère ceux qui vont écouter du chômage. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci parce que tu m'as écouté. Merci pour ces témoignages que je reçois cette semaine et que je vais repartager pour les portes qui se sont ouvertes dans la vie de tes enfants, dans le domaine de l'emploi. C'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen. Shalom, shalom. Jésus-Christ est Seigneur. Partage ce message pour bénir quelqu'un ou quelqu'une. Amen.